أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، chers croyants et croyantes, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد لهذا اليوم، يوم الجمعة فاتح رمضان. Bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau rendez-vous, ce nouveau rappel en ce vendredi qui est le premier vendredi du mois de Ramadan. Allah Azza wa Jalla jama'a lana bayna ni'matayn, ni'matu yawm al-jum'ah bima fihi min fada'il wa ni'matu shahri Ramadan. Donc Allah Azza wa Jalla, il nous a rassemblé deux bienfaits. Tout d'abord, le bienfait du vendredi. Comme vous savez, la journée du vendredi, c'est une journée qui contient énormément de mérites, énormément de bienfaits. Et l'autre bienfait que Allah Ta'ala nous a donné dans la même journée, c'est l'ouverture, le départ de ce fameux mois de Ramadan que nous attendions. Nous avons indiqué, lors du rappel du vendredi dernier, que le prophète alayhi salatu wassalam annonçait la bonne nouvelle. Il se réjouissait de la venue du mois de Ramadan. Et nous également, nous devons nous réjouir de la venue de ce mois, même si les conditions sont difficiles, même si nous sommes privés de rassemblement. Parce que si on regarde bien, la chose dont on est privé, c'est le rassemblement. Rassemblement dans les maisons d'Allah, qui sont aujourd'hui vides, et rassemblement aussi en famille, entre voisins, entre amis. Sinon, pour le reste, les bienfaits du mois de Ramadan, ils sont là. Le jeûne, il est là. Les adorations sont là. Al-Qur'an, il est là. Tout est là. Pour réussir, malgré tout, ce mois de Ramadan. أيها المؤمنون، مهما كانت الظروف لهذه السنة صعبة شيئا ما على مجموعة من الناس، لأنه لا يمكن التجمعات، لا يمكن أن نتجمع لا في المساجد ولا مع العائلة والأصدقاء والجيران. لكن شهر رمضان فيه فضائل. شهر رمضان شهر الصيام، والصيام موجود ممكن. شهر رمضان شهر القرآن، والقرآن موجود. شهر رمضان شهر الذكر، شهر الدعاء، شهر الأعمال الصالحة، شهر الإحسان، وهذا كله موجود بفضل الله تعالى. فلذلك نستبشر بقدوم هذا الشهر ونستقبله لأنه ضيف كريم. Les frères et les sœurs, nous ferons un petit rappel, Inch'Allah, sur l'esprit du Ramadan pour ce vendredi, Inch'Allah. L'esprit, la finalité de Ramadan, de cette école du mois de Ramadan, car il faut le prendre comme une école dans laquelle on s'inscrit un mois par an, un stage, un séminaire, une formation dans laquelle on s'inscrit pour 29 ou 30 jours et dont on va sortir grandi, dont on va sortir diplômé. أيها المؤمنون، هذا الشهر نغتنمه إن شاء الله تعالى. في هذا اللقاء
نتحدث باختصار عن روح شهر رمضان وعن مقاصد شهر رمضان. لا نتحدث عن الأحكام سوف نتناولها إن شاء الله تعالى في الدروس وفي الأيام المقبلة بإذن الله، ابتداء من غد يوم السبت إن شاء الله تعالى. لكن هنا نتحدث عن المقاصد، لأن رمضان مدرسة، رمضان تكوين، رمضان تعليم مرة في السنة، شهر في السنة نتعلم، ندخل في هذه المدرسة. وماذا نتعلم؟ ما هي الشهادة في آخر التكوين؟ شهادة التقوى. الله تعالى يقول في كتابه العزيز في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو المقصد في القرآن الكريم، لا يحتاج إلى تفسير ولا تأويل. Donc nous sommes dans cette école du mois de Ramadan pour apprendre quoi? C'est une école, on va sortir avec un diplôme, on va sortir avec un certificat. Quelle est la finalité? Pourquoi on fait ça? Pourquoi Allah Ta'ala il nous impose ça une fois par an? C'est difficile, mais pourquoi il nous l'impose? Allah Ta'ala il nous l'impose pour nous apprendre quelque chose qui est très très important, pour nous apprendre à le craindre. Peut-être qu'on ne le craint pas assez. Peut-être qu'on oublie le reste de l'année de le craindre. On oublie la piété, at-taqwa. Et donc Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim, lorsqu'il révèle le verset qui légifère, le verset qui rend le jeûne obligatoire, il nous dit: ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit aux communautés précédentes avant vous. Ainsi, vous aurez la piété. Donc la finalité, le certificat, la chose importante pour laquelle nous travaillons, pour laquelle nous nous sacrifions pendant un mois, nous sacrifions notre nourriture, nos boissons, tous nos plaisirs, on les sacrifie pour gagner la piété, pour apprendre la piété. Donc vous voyez que la finalité, l'objectif, il est là. Ne perdons pas de vue l'objectif. Sachez que nous avons toujours, dans toutes les adorations en islam, al-maqasid wal-wasa'il, les objectifs et les moyens, les finalités et les moyens. Attention de ne pas inverser les rôles. Les moyens, c'est la discipline. Ne pas manger quand on veut, ne pas boire quand on veut, délaisser tout ce qui nous fait plaisir habituellement. Ça, c'est les moyens. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif d'Allah Ta'ala de nous priver de notre nourriture, c'est lui qui nous l'a donné. Allah, il n'a que faire de nous priver de nos boissons. Tout ça, Allah Ta'ala, ça ne l'intéresse pas. C'est un moyen pour nous. C'est un moyen pour accéder à quoi? À l'objectif, à la finalité. Il faut passer par là. Comme dans la vie, il faut passer par la formation, par l'épreuve, par l'examen, avant d'avoir les honneurs du diplôme. Eh bien, avant d'avoir les honneurs, à la fin du mois, il faut se sacrifier. Donc n'oublions pas la finalité, n'oublions pas l'objectif. Allah Ta'ala, à travers tout ça, il cherche à nous faire grandir. Il cherche à nous rapprocher de lui. Il cherche à nous enseigner cette qualité importante qui est at-taqwa, la crainte d'Allah, la piété. Vous savez que la piété, c'est la provision qu'on doit avoir avec nous lorsqu'on va quitter ce monde pour l'autre monde. Allah Ta'ala nous dit, attention, réveillez-vous, faites des provisions. Pourquoi? Parce que vous allez partir. Parce qu'on est dans le rafla, on oublie. Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, faites vos provisions. Et sachez que la meilleure provision à faire, c'est at-taqwa, la crainte d'Allah. Justement, nous avons l'occasion de l'apprendre. Nous avons l'occasion de renouer avec taqwa. Nous nous inscrivons dans cette formation, dans cette activité, dans cette, je dirais même, compétition avec nous-mêmes, pas avec les autres. On s'inscrit pour gagner at-taqwa. Et sachez que le taqwa,
C'est la condition d'acceptation des actes. Toute l'année, nous faisons des actes, des prières, des sadaqat, etc. Mais Allah n'accepte que de la part de ceux qui ont at-taqwa, les pieux. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Comme les deux fils de Adam, l'un l'a dit à son frère. Il a dit attention, Allah n'accepte que de la part de ceux qui sont pieux. Donc vous voyez, le taqwa c'est très important. On peut en parler pendant des heures. Donc pour apprendre le taqwa, nous avons des matières. On va apprendre des matières. Parce que le diplôme suppose d'étudier un certain nombre de matières et un certain nombre de disciplines. Nous allons apprendre le jeûne, renouer avec le jeûne. Il y a des gens qui ne jeûnent pas du tout dans l'année. Ils jeûnent que Ramadan. Donc il faut renouer, il faut réapprendre à jeûner. Nous allons réapprendre le qiyam, à prier la nuit. Nous allons réapprendre le Coran, à ouvrir une nouvelle fois le Coran et à voir ce que Allah Ta'ala il nous dit. Nous allons apprendre du ihsan, on va apprendre à partager. Parce que pendant le mois de Ramadan, on va ressentir la faim. Et on va dire, ah bah tiens, c'est vrai que quand on a faim, c'est pas évident, c'est pas facile. Et on aura plus de compassion, notamment pendant cette période de confinement. Vous voyez, il y a plein de matières qu'on apprend. Donc l'objectif de tout ça, c'est at-taqwa, craindre Allah Ta'ala, augmenter en piété et se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. De quelle manière on le fait? 4 points. 4 points. Je vais vous donner 4 points. On retient ces 4 points-là pour aujourd'hui. Alhamdulillah. Et on avancera au fur et à mesure des rappels et des interventions. 4 points essentiels. كيف نتخرج أيها المؤمنون من هذه المدرسة مدرسة رمضان بالتقوى؟ إن شاء الله 4 نقاط. 4 نقاط نعقل عليها إن شاء الله. هذه فقط مقدمة. وباختصار نحاول ما نطولوش بإذن الله تعالى. النقطة الأولى أن رمضان مدرسة لضبط النفس. كيتعلم الإنسان يضبط النفس ديالو، يخالف النفس، يجاهد النفس. خلال السنة لا نخالف النفس. اللي بغات النفس كنعطيو ليها، بغات تاكل، بغات تشرب، بغات القهوة، بغات اتاي، بغات العصير، اللي بغات. في رمضان بالعكس كنوليو حنا نملك النفس. بعدما كنا عبادا لأنفسنا نصير أسياد لأنفسنا. لأن غالبا الإنسان كيتبع النفس ديالو، كيولي عبد للشهوات ديالو، كيولي عبد للهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ في رمضان نخالف هذا الأمر. كتولي النفس هي اللي كتطيع، ما تاكلش حتى نقولوا لها الآن تأكلين وتشربين. الشهوات اللي كتبغي النفس ما كايناش، كاينه ولكن بالضبط. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس النفس معنا ما تقول، النفس غادي تطيع. Le premier point sur les 4, c'est que le jeûne de Ramadan, c'est l'école de la maîtrise de soi. Premier point, jeûner, c'est se maîtriser. C'est la meilleure chose qu'on apprend pendant le mois de Ramadan. On apprend à se maîtriser. Pendant toute l'année, notre nefs, c'est-à-dire notre âme, nos passions, on leur donne tout ce qu'ils veulent. Notre nefs, elle nous dit, je veux manger, je veux boire, je veux dormir, tout ce que tu veux. Tiens, à force, on devient esclave de notre nefs. Pendant toute l'année, c'est qui décide? C'est le nefs. La vérité, réfléchissez. Le nefs, on lui donne tout ce qu'elle veut. Elle veut un café, elle veut un thé, elle veut un jus. Tout au long de la journée, elle fait ce qu'elle veut. C'est qui le patron pendant l'année? C'est le nefs. Et pendant le mois de Ramadan, c'est qui le patron? Là, c'est nous. Là, c'est la raison. C'est la foi. C'est la foi qui devient le patron. D'habitude, la foi, on met de côté. Et on écoute le nefs. Vous voyez, jeûner, c'est se maîtriser. Retenez bien. Jeûner, c'est se maîtriser. Deuxième point. Jeûner, c'est se libérer. Subhanallah. Une fois que tu maîtrises ton nefs, quelque part, tu te libères de ton nefs. On croit que le Ramadan, c'est la prison. C'est le contraire. Wallahi, c'est la libération. Ça fait 1 an que mon âme, elle m'embête. Je suis prisonnier dans mon nefs. Prisonnier de mes passions, prisonnier de mes envies. Je travaille pour mon nefs, je travaille pour mes passions, je travaille pour mes envies. C'est même plus pour moi. C'est même plus pour Allah Ta'ala. Et bien là, je me libère. Allahu Akbar.
Je me libère. Voyez ça comme une libération. Ne le voyez pas comme une prison. Ne le voyez pas comme une prison. Ramadan, ce n'est pas une prison. Bien au contraire, tu te libères de ton nefs. Maintenant, jusqu'à Salat al-Maghrib, c'est pas mon nefs qui décide. Ah non, non. C'est elle qui est en prison. Et moi, je me sens libéré. أيها الإخوة رمضان هو التحرير من شهوات النفس كيولي الإنسان حر بعدما ضبط نفسه وخالف النفس تيولي هو اللي حر. حنا كنحسبوا أن رمضان سجن. الناس كيحسبوا رمضان راه السجن وما نقدرش ندير هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه راني في السجن. بالعكس كنت في السجن. كنت في السجن ديال النفس. الآن تحررت من النفس. الآن أنت حر. أنت خدام الآن بالعقل، خدام بالقلب، خدام بالإيمان، ماشي خدام غير بالنفس. ما شاء الله. هذه النقطة الثانية. Troisième point. Donc on a dit jeûner, c'est se maîtriser. Jeûner, c'est se libérer. Troisièmement, jeûner, c'est s'élever. Ah oui, c'est normal. Pourquoi on n'arrive pas à s'élever dans la foi? Beaucoup de jeunes demandent comment je fais pour augmenter la foi, etc., etc. Là, c'est l'occasion. Parce que lorsque tu maîtrises ton nefs, tu apprends petit à petit chaque jour à la maîtriser. Lorsque tu te libères de ton nefs, eh bien là, tu peux t'élever. Pourquoi on n'arrive pas à s'élever? Parce qu'on est enchaîné à nos passions. On est enchaîné à shahawat. On est enchaîné à nos désirs. On est enchaîné avec notre nefs qui est connecté avec Shaitan. Allah Ta'ala, pendant ce mois-ci, il nous aide. Il ouvre les portes du ciel. Il ouvre les portes du paradis. Lorsqu'on dit qu'il ouvre les portes du ciel, ça veut dire que nos du'a montent, nos actions elles montent. Il ferme les portes de l'enfer. Il ferme les portes du mal. Il enchaîne les shayatin, les généraux, les principaux, les chefs. Donc on est aidé. Il ne reste que notre nefs. Allah Ta'ala nous dit, vous voyez, je vous ai aidé. Je vous ai donné les meilleures conditions. Maintenant, c'est entre vous et vous. C'est entre toi et toi-même. À toi de maîtriser ton nefs. Et bien lorsque tu l'as maîtrisé, lorsque tu t'es libéré des chaînes de ta nefs, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux que t'élever. Tu t'élèves. Ramadan, النقطة الثالثة مدرسة لرفع الدرجات. يترقى الإنسان يعني يرتقي بعدما ضبط نفسه وبعدما تحرر من نفسه. الضبط التحرير يرتقي. ما بقاوش غير يرتقي. لماذا لا نرتقي في درجات الإيمان؟ علاش الإيمان ما كيزيدش والناس لا يرتقون لا يرتفعون؟ لماذا؟ لأنهم مسلسلون. عندنا السلاسل ديال النفس، السلاسل ديال حب الدنيا، الركون إلى الأرض. فلذلك لا نرتقي. والآن في رمضان عندنا فرصة لكي نرتقي. Quatrième point. Donc je rappelle, premier point, jeûner c'est se maîtriser. On apprend à se maîtriser. Jeûner c'est se libérer. Jeûner c'est s'élever. On s'élève. On élève notre foi. Et on s'élève en degré auprès d'Allah. Auprès d'Allah Ta'ala, notre degré, notre niveau sera élevé. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Le partage. Jeûner c'est partager. Lorsque je suis libéré dans mon nefs de mes propres shahawat, je peux me tourner vers les autres. Je peux donner aux autres, partager avec les autres. Et c'est ce que Allah Ta'ala il attend de nous, au mois de Ramadan, le partage, la compassion envers les autres. C'est pour ça que la fidya est instituée, pour ceux qui ne peuvent pas jeûner. C'est pour ça que Zakat al-Fitr a été légiféré pour tout le monde à la fin du mois de Ramadan. C'est parce que à un moment donné, lorsque j'arrête d'écouter ma petite personne, ma petite nefs, que je lui donne tout ce qu'elle veut, ah ben je vais peut-être commencer à me tourner vers les autres. Et c'est ça l'esprit de l'islam, l'esprit de la religion, la relation horizontale, la relation avec les autres. Lorsque tu as validé la relation verticale, ta relation avec Allah Azza wa Jal, que tu t'es élevé auprès d'Allah Ta'ala, eh bien tu vas enfin te tourner vers les autres et faire preuve de partage. Voilà les 4 points, à mon sens, et je pense que nous serons tous et toutes d'accord, les 4 points qui caractérisent ce mois particulier de Ramadan. Normalement, toute l'année, on doit faire ce travail-là, mais là, pendant le mois de Ramadan, nous sommes obligés de le faire. Allah Ta'ala nous appelle, nous invite à le faire. La maîtrise de soi,
la libération de nos passions, on se libère, l'élévation dans la foi, l'élévation spirituelle, l'élévation auprès d'Allah, et ensuite le partage. نقطة الرابعة أيها المؤمنون، رمضان مدرسة الإحسان. في رمضان الإنسان كيحس بحالة الفقراء. كاين بعض الناس ما تعرفوش ايش الجوع. حنا في هذه المنطقة وفي هذه البلاد الحمد لله الله تعالى أنعم علينا، نأكل ولا نجوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. حنا بالعكس ما تنحسوش بالجوع إلا في رمضان، سبحان الله العظيم. ما عندناش الوقت باش يكون الجوع، لأن النفس ديالك كتعطيها الفطور، ثم كتعاود كتعطيها واحد دوزيام فطور، وكتعطيها الغداء، وكتعطيها لو بوتي والعشاء. ما عندناش الوقت جوع. كاين اللي تينوض في الليل باش ياكل. عجيب. في رمضان كنحسوا بالجوع، ولما كتحس بالجوع كتعرف حالة الفقراء وحالة الضعفاء. لذلك شرع الإحسان في شهر رمضان أكثر مما شرع في غيره. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام جوادا، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. لذلك شرعت الفدية لإطعام المساكين، شرعت الزكاة، زكاة الفطر لإطعام الفقراء والمساكين حتى لا يسأل الناس يوم العيد. إذن الإنسان لما يتحرر من نفسه ينظر إلى غيره، ينظر إلى حالة غيره، ينظر إلى من هو أدنى منه يعني في الدنيا، وتكون في قلبه الشفقة والرحمة للناس. هذو هما 4 النقاط ديال شهر رمضان، 4 النقاط ديال مدرسة رمضان. مدرسة رمضان لضبط النفس، مدرسة رمضان للتحرير من شهوات النفس، مدرسة رمضان للترقي ورفع الدرجات، ومدرسة رمضان للإحسان. هذا هو المقصد ديال هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. Voilà l'objectif de ce rappel, Inch'Allah, de ce premier vendredi du mois de Ramadan, en espérant que ce rappel est profitable. Je rappelle les 4 points. Retenez bien ces 4 points. Mettez-les comme un objectif. Et c'est ça l'esprit du jeûne. C'est pour ça qu'aujourd'hui on ne parle pas des règles, on en parlera dès demain, Inch'Allah. Nous aurons un rappel, bi'idhnillah, concernant les règles du jeûne. Aujourd'hui, on ne va pas être technique, on va être plutôt spirituel. L'esprit. Et au cours des jours qui suivent, on parlera des règles, on parlera aussi des fada'il, des mérites, c'est très important. Parce que les mérites nous donnent envie, de faire des actions. Donc jeûner, c'est se maîtriser. Jeûner, c'est se libérer. Jeûner, c'est s'élever. Et jeûner, c'est quoi? C'est partager. Voilà le rappel pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, en espérant qu'il nous soit profitable, bi'idhnillah. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous donne les bénédictions de ce mois de Ramadan. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous permette, qu'il nous aide à faire les bonnes actions. Et je demande à Allah Ta'ala qu'il accepte nos bonnes actions. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الكلام وبهذا التذكير وينفعنا بهذا اللقاء. نسأل الله تعالى أن يعيننا في هذا الشهر وأن يوفقنا، لأن التوفيق من الله. نسأل الله أن يعيننا على صيام هذا الشهر وعلى القيام وعلى القرآن وعلى الإحسان وعلى العمل الصالح بصفة عامة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم كل الأعمال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم ممن غفر ذنوبهم وكفر عن سيئاتهم وأعتق رقابهم من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Amin ya Rabbil Alamin. Prochain rendez-vous, Inch'Allah, demain, samedi, avec un rappel sur les règles du jeûne. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.